Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, mes tomates ont commencé à rougir. Je vais aller vous montrer ça tout à l'heure. Et je prévois enlever toute ma laitue pour possiblement semer à nouveau des épinards. Alors, allons-y! J'ai ramassé des belles feuilles de kale pour le souper. Et là, on va aller ramasser la salade. Alors, couper comme ça à ras du sol, ça nous fait une belle laitue pour la salade de ce soir. Celle-ci montre des signes comme quoi elle va monter en graines bientôt. Alors, je vais la prendre avant les autres. Elle est très comestible quand même. Alors, j'ai tout ce qu'il faut. C'est sûr que j'aimerais bien avoir des tomates, mais il faut encore attendre que ça rougisse et je vous amène justement voir ça. Alors, comme je vous mentionnais, ça aurait été bien que j'aie des tomates pour ma salade de ce soir, mais on voit que déjà, elles ont commencé à rougir. Ceci, c'est ma variété cœur de bœuf. J'en ai aussi avec ma variété Mountain Princess qui ont commencé à rougir. On en voit une ici, c'est encourageant. Une autre là. Alors d'ici quelques semaines, on devrait pouvoir manger des tomates. Je voudrais aussi vous mentionner que ça va super bien avec mes deux plants de tomates en pot. C'est sûr qu'ils ont besoin d'être arrosés beaucoup plus souvent. Là, avec les grosses pluies qu'on a eues, c'est pas nécessaire, mais la semaine dernière, j'ai dû les arroser régulièrement, contrairement à mes autres tomates qui sont dans mes bacs surélevés. Mais on voit que ce plant ici, qui est une variété Mountain Princess, a déjà beaucoup de tomates. Et la même chose aussi pour mon plant de tomates miniature. Celui-là aussi, on a hâte de pouvoir en manger. Encore dans mon bac carré, je voulais vous montrer justement mes choux raves. On commence à voir des formes de choux raves. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Ça donne également une belle couleur. Le mauve et le vert ensemble, c'est un très bel agencement. Du côté de mes haricots, on en a ramassé tout près de 2 livres cette semaine. J'en ai donné à mes filles, on en a mangé, j'en ai congelé. Alors cette année, c'est une bonne production et j'en suis très très contente. Je voulais aussi vous mentionner que j'ai retiré mes bulbes d'ail à tige dure. Je les fais sécher ici dans ma serre. Elles ont beaucoup mieux fonctionné, ces bulbes, que celles à tige molle. Je pense que ceux-ci ont été partis à partir de bulbes que j'avais récupérés l'année dernière. Ils étaient prévus là, pour l'automne.
Alors, on voit que ça a beaucoup mieux fonctionné. Je ne peux pas dire que c'est dû au fait que ça soit à tige dure. Je pense que c'est que ma variété à tige molle, je ne l'ai pas pris au bon endroit et c'est ce qui fait que ça a moins bien fonctionné. Ceux-ci sont beaucoup mieux. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. J'aurais aimé ça avoir un peu plus de matériel à vous montrer, mais il y a des semaines comme ça, des fois, où il n'y a pas énormément de changements, les choses progressent bien. La semaine prochaine, peut-être que j'aurai la chance de vous montrer comment je pollinise mes fleurs de courges et courgettes. Bon week-end!